Salut à tous, ça y est, chose promise, chose due, c'est Français Go Boy. Et pour vous, je vais vous présenter ma nouvelle weekly update sur ma nouvelle base qui a déjà assez bien avancé sur ou soit Naboo ou soit Kashyyyk. Donc avant de vous montrer ceci, j'aimerais vous montrer un petit truc rapide. Donc j'ai acheté Need for Speed Pro Street qui est un jeu, nul. En tout cas sur oui, il est nul, largement. Et j'ai acheté... non, il est là. Si, c'est GTA San Andreas. Ça c'est... en général j'achète plus de jeux PS2 en fait. J'achète surtout les jeux oui, mais quand je l'ai vu, je me suis dit allez hop. On m'a dit qu'il était bien, donc je l'ai essayé, pas mal. Enfin bref. On va pouvoir commencer. Concernant la base. Attention, vous l'attendiez depuis longtemps. Chose promise, chose due. Ça fait depuis 1 semaine et demie qu'on en a à peu près. Que je vous avais dit que j'allais refaire une vidéo d'ici 1 semaine et demie. Ça y est. Et voici ma nouvelle base. Alors, elle est très grande. Vous pouvez la constater. Elle est très grande. Sur cette base, je vais privilégier le design et les détails. Donc voilà. Et pas mal de petits gadgets, genre des petites portes qui s'ouvrent sur le toit. Enfin, vous verrez. Alors, ici, vous avez donc la mer. Alors, ici, il y a des petites pièces transparentes. Attendez. Ah. Des petites pièces comme ça transparentes. J'en ai plein, mais il faut que je les retrouve et c'est dans plein de bacs. Enfin plein d'autres bacs. Et faut que je les retrouve pour faire des espèces de petites vagues comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est la mer. La plage, avec un peu de relief. La plage qui continue. J'avais pas assez d'eau donc je pouvais pas. Et ici c'est de la roche qui est très bien faite. Comme si ça il y avait eu comment dire, comme si l'eau avait gratté au fil des années la terre. Enfin, vous verrez. Vous finirez bien par comprendre. Et au-dessus de la terre, avec un arbre. Donc, pourquoi Kashyyyk ou Naboo? Parce que c'est mes deux planètes. Kashyyyk c'est pas vraiment ma planète préférée, mais bon, elle est quand même pas mal, j'aime bien quand même. Voilà. Endor j'aime bien, mais ça reste quand même bof. Surtout pour ces arbres que Endor j'aime bien. Et après, quelle planète j'aurais pu prendre? Oh, plein d'autres planètes inconnues de vous, ou connues de vous, je ne sais pas. Il y avait plein d'autres choix de planètes, mais ou soit je prends, moi j'ai choisi ou soit Naboo ou soit Kashyyyk. Il y a certaines personnes qui m'ont dit j'ai une préférence pour Naboo. Comme ça je pourrais mettre mes Gungan, parce que j'en ai combien des Gungan? J'en ai. Bon, j'en ai pas beaucoup quand même. Je crois que j'en ai 6. Ouais, j'en ai 6 des Gungan. Et je me disais, autant les utiliser dans cette base. Alors, pourquoi Kashyyyk? Parce que certaines personnes m'ont fait remarquer que la nouvelle sorte d'arbre que j'ai inventé, donc ça, totalement inventé par moi, et j'aime bien la forme. Et pas tout le monde, il y a pas tout le monde qui peut faire ça parce qu'en fait ça exige beaucoup de pièces 4x4 marron. Et moi, comme vous le savez, depuis que j'ai fait ma base de comment on appelle ça, Geonosis, eh ben j'en ai beaucoup. Et dans cette base, je vais pas tout faire en marron, donc faudra bien que, enfin il en restera beaucoup. Ouais, donc ensuite là j'ai continué, j'ai fait du marron ici. Marron. Là il y a un trou, vous verrez pourquoi, c'est normal. Marron. Et même ici j'ai... Attendez.
comment. Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez jusqu'au fond. Jusqu'au fond. C'est rempli de 2x6. J'ai utilisé des 2x6. Attendez, je vais vous montrer comment. Voilà. Voilà ce que c'est. 3 2x6 pour chaque. Pour ça, il m'a fallu 3 2x6. Alors imaginez tout ce qu'il m'a fallu pour faire tout ça, ça et ici. C'est quand même assez conséquent. D'autant plus que j'ai utilisé pas mal de. À l'intérieur aussi, j'ai utilisé du marron pour pouvoir tenir les plaques. Et je compte en rajouter parce que il m'en reste encore un peu. Il m'en reste encore. Et donc je compte les utiliser. Mais ça va, ça tient super bien les plaques. Une fois qu'on a mis des piliers en dessous, ça tient à merveille. Parce que je pouvais pas me permettre de faire ça partout. J'en avais pas assez. Donc ça, j'en ai utilisé pour tout ça. Là. Et tout ça, c'est fait avec des plaques normales. Des vraies plaques. Comme celle-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, niveau herbe, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça. Je compte mettre plein de détails de genre. Parce que j'en ai. J'en ai un peu partout. Hein. Après, je sais pas vraiment où chercher. Tiens, ça peut servir. Enfin, bref. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, niveau arbre, je compte en faire 3 autres. Alors, un petit qui sera là. Donc, ici. Un grand que je compte mettre là. Assez haut quand même. Et un très grand. Voilà. Que je compte mettre ici. Assez haut. Comme ça, ça pourra faire bien arbre. Et le seul angle qui sera bien dégagé, ce sera ici. Voilà. Pour la bataille et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est... je vais pas manquer de verre, je pense pas. Parce que j'ai toutes ces briques vertes, ces plaques vertes. J'ai encore plein de briques qui sont dans des caisses, dans des boîtes que j'ai fini par éparpiller. C'est dû à mon autre base. Enfin, je sais plus c'était quel nom, Naboo je crois. Ouais, c'était une base de Naboo, une très grande. Enfin, vous voyez c'est laquelle avec la partie arrondie gris clair. Voilà, ensuite j'ai récupéré ceci. Ce sont des plaques vertes d'un certain verre. Donc ça c'est le verre de Harry Potter. Que j'utilise pour mes trucs. Alors franchement, je pourrais... Attendez. Je pourrais... comment dire... Utiliser... vous voyez ceci. C'est une plage. Quand... Je voulais continuer un tout petit peu. Mais l'ennui c'est que j'ai plus de beige en dehors de mes mocks en dehors de mes mocks sur comment j'appelle ça, Harry Potter. Excusez-moi, j'ai eu un gros trou. J'ai pas envie d'utiliser, de détruire mes trucs Harry Potter pour faire ça, donc je vais éviter, je vais essayer de limiter les dégâts, donc faire une plage assez petite et en m'arrêtant à peu près là, voilà. Enfin bref. Ensuite, je comptais mettre du marron. Après le marron, je compte mettre ces plaques vertes, comment on peut appeler ça? C'est un vert pâle, ouais, c'est un vert pâle. Ensuite, je mets du vert pâle et ensuite je mets du vert normal. Et après, ça revient à des pièces comme ça, du marron. Donc voilà, ces pièces grises. Bon, ça je les ressens parce que j'en ai vraiment une bonne flopée de pièces grises.
comme ça, une fois quelque chose. Parce que je les ai utilisés pour mon vaisseau, j'en ai commandé plein. Et bah ça va me servir. Hein. Et donc je vais faire une porte très détaillée. Donc ça sera la porte d'entrée principale. Elle sera là. Et ce sera des briques comme ceci. Une fois quelque chose. Avec plein de détails. C'est-à-dire si je fais des détails, elle sera incrustée dedans. Genre avec ces pièces. Parce que j'en ai plein des pièces comme ça. Ces pièces. Ça aussi j'en ai plein. Attendez, je sais pas si vous voyez. Ces pièces. Ça aussi j'en ai plein. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire, je compte disséminer ces petits arbres un peu partout. J'ai du rouge bordeaux. Alors, oui, bon ça je vais vous en parler plus tard. Bon bah maintenant je peux vous parler de la base, enfin. Alors, la base. Bon j'avais fait un croquis, mais je sais pas où est-ce qu'il est. De toute façon c'était un croquis pas terrible. Donc voilà. Donc la base. Très solide, je le rappelle. En général les bases que je fais sont assez solides parce que je déteste quand ça se casse. En fait c'est à cause de je jouais vraiment beaucoup au Mega Block quand j'étais petit. Et Mega Block ça faisait que se détruire parce que c'était de la mauvaise qualité niveau plastique. C'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est genre vous avez fait une tour de 1 mètre. Et c'est genre la tour, elle va se détruire comme ça, en insérant une autre pièce. C'est vraiment horrible ce genre de truc. Enfin bon. Passons. Cette base, j'ai essayé de la faire le plus design et le plus détaillé possible. J'ai utilisé beaucoup de pièces comme ceci. Des deux côtés j'en ai utilisé. Alors ici. Voilà. Et ici. Voilà. Et c'est, je trouve, super beau ça. Alors ça fait à peu près comme ça. Donc, je sais pas, vous voyez bien par vous-même comment c'est fait. Hein. Ensuite, là, la base, elle se penche. Elle se penche comme ceci. Tac. Et ça revient. Rebelote. Et ici vous avez un coin, donc le coin j'essaie de le faire le plus simple possible. Je voulais pas me casser la tête à faire un coin super design comme ça. Donc je me suis dit, comme ma première base sur Geonosis, donc je me suis dit, allez hop, je vais faire un coin comme ça, tout simple. Et franchement je dois avouer que c'est pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Et j'ai fait ça des deux côtés bien sûr. Alors ce trou c'est normal. C'est un défaut de quand je mets des plaques un peu partout. C'est à force de quelque chose. Donc je vais mettre des briques ou des trucs. Mais de toute façon je finirai bien par boucher le trou. Vous inquiétez pas. Ensuite. Quoi d'autre? Ici vous voyez bien que là vous voyez il y a une fois une qui sort. Et je vais mettre des pièces comme ceci ici. Et surtout ici parce que ça en manque. Pour que ça fasse vraiment une base assez solide. Qui tient sur ces trucs. Alors la porte ovale. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Un minimum de détails quand même. Et la porte elle sera gris clair comme je vous ai dit. Avec peut-être une ou deux lignes de gris foncé. Alors ensuite j'ai choisi des petites vitres comme ceci. J'ai choisi de mettre un peu partout. Parce que j'en avais marre de ces attendez je voulais pas faire en forme bon on va appeler ça abeille. Vous voyez le truc, voilà, je voulais pas faire 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 à chaque fois, et puis je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus net. Ensuite j'ai mis je me suis efforcé de mettre un peu de détails partout, genre ici, là, attendez, j'ai mis une pièce comme ça pour pouvoir faire ceci. Attendez. Et ici je me suis, comme j'avais plus de piliers comme ceci, en fait c'est voilà pourquoi j'avais plus de piliers comme ceci, parce que je les ai tous utilisés pour faire ça et je m'en rappelais plus, et donc j'avais pas assez de trucs pour faire ceci, donc je les ai mis comme ça
Et je trouve que ça rend pas plus mal, hein, c'est super beau. Et je pensais mettre, j'utilise ça comme ça, ça m'évite de chercher. Attendez. Vous voyez, ça c'est une fois une grise qui était là. Je pensais en mettre un peu partout, comme ça. Dans chaque petit truc comme ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis une bande gris, une bande rouge bordeaux. Alors rouge bordeaux, pourquoi? Parce que c'est une couleur que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment une couleur que j'adore. Alors le rouge j'adore, mais vraiment j'adore, c'est ma couleur préférée. Alors si on rajoute en plus du bordeaux, franchement c'est trop beau. Alors pour faire ça, j'ai utilisé des pièces comme ceci. Attendez. Allez, arrache-toi. Arrache-toi. Vous voyez à peu près comment j'ai fait. J'essaie de vous en enlever un minimum quand même, de façon à ce que vous voyez comment j'ai fait. Comment je pourrais faire c'est vraiment bien. Voilà. Ça fait à peu près comme ceci un peu partout. Et je n'ai plus qu'à emboîter comme ceci les 1x8. Alors ce sont des pièces assez rares. Moi je les ai parce que le rouge bordeaux ne se vend, il me semble pas, sur Pic-à-Bric, il ne se vend pas. Et donc c'est des pièces que j'ai fini par accumuler à force d'acheter des sets d'une autre gamme que Star Wars. Voilà. Ensuite là ça continue. Et ici j'ai fait une espèce de, j'ai mis un petit coin. Ça je trouve ça vraiment pas mal. Parce qu'en fait c'est un nombre impair et donc je pouvais pas mettre je pouvais pas mettre exactement la même pièce que comme ça. Donc voilà. Donc j'ai fait comme ça. Et je trouve ça pas mal, pas plus mal. Ensuite j'ai deux pièces comme ceci. Enfin j'ai la même mais dans l'autre sens. Et je pensais mettre ça à peu près comme ça. Vous voyez, pour faire un espèce de style. Vous allez comprendre c'est pourquoi en fait que j'ai fait ceci. Vous allez comprendre. Alors voilà, j'ai pas besoin de vous montrer de l'autre côté, hein, c'est exactement la même chose. C'est exactitude la même chose. Ensuite je vais mettre des... comment ça s'appelle? Je vais continuer par les murs. Les murs de l'autre côté sont comme ceci. Aussi détaillés. Et ça fait à peu près comme ça. Niveau forme. Alors vous vous demandez pourquoi c'est mal, très mal emboîté sur les côtés. En fait c'est pour voir combien de plates j'aurais besoin pour faire le toit. Parce que bien sûr le toit va pouvoir s'enlever. Je vais mettre des tiles dans chaque truc. Vous voyez, c'est quand même assez épais. C'est ultra solide, c'est pour ça que c'est épais, c'est pour ça que c'est solide. C'est logique. Et là vous avez un escalier en colimaçon tiré de Harry Potter, oui bien sûr. Et j'ai décidé de le réutiliser. Alors vous allez peut-être me dire, c'est Star Wars, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as mis un escalier en colimaçon de Harry Potter et Star Wars, ça n'a rien du tout, ça n'a rien à voir avec l'époque. Il y a au moins 2000 ans de... ou même plus, qu'est-ce que j'en sais, plus d'écart entre Harry Potter et Star Wars. Donc niveau technologie c'était pas la même chose. Donc pourquoi t'as mis ça? Je trouvais tout simplement que c'était dans la couleur, c'était dans l'esprit. La forme, je trouve que c'est assez design parce que c'est rond, ça prend pas beaucoup de place, pas besoin de se saouler à faire un ascenseur qui va être chiant. Et donc voilà. Ensuite j'ai encore un autre escalier en colimaçon comme ça que je mettrai peut-être ici. Donc c'est pour l'autre étage, vous verrez après. Donc qu'est-ce que je disais, je parle beaucoup. Alors le trou, à quoi il sert le trou? C'est pour mettre des lumières, et oui, c'est pour ça que c'est autant surélevé. Voilà comment c'est en dessous, et c'est pour mettre des lumières un peu partout. Voilà, donc ça pourra s'enlever et excusez-nous, on a été coupé, enfin bref, le fil sortira par là électrique, donc pour allumer tout ça, c'est pour ça.
Là j'ai plein de détails, plein de tuyaux à mettre un peu partout sur les murs, sur le plafond et tout. Et j'aime... Enfin, voilà. Ensuite, vous vous demandez sûrement pourquoi ça c'est pas de la même couleur que ce gris. Parce que j'avais plus de quelque chose x6 en gris foncé. Donc j'ai utilisé ce gris. C'est bon, ça se voit pas extrêmement beaucoup, voilà. Ensuite, au-dessus, qu'est-ce que je vais faire sur la page? Je vais faire vite parce qu'il me reste 1 minute de vidéo. Là, je vais faire un arrondi. Comme la base de... je crois c'est... Ça s'appelle comment? Allez, Brick Magazine. Brick Magazine il avait fait une base très ronde. Bon, plus grosse. Mais il avait fait un rond. Donc là, un demi-rond. Donc je vais faire un demi-rond ici. Ce sera la salle des commandements. Et ça continuera comme ceci. Et en fait, ça fera comme ça. Tac. Voilà. Et au-dessus, il y aura encore un autre bâtiment. Qui s'ouvrira pour laisser s'échapper ce vaisseau. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez des commentaires. Abonnez-vous. Et enfin, si vous voulez. Et visitez, n'oubliez pas de visiter mon Flickr. Que je mettrai en lien dans la description. Je vous dis à plus et à dans 2 semaines.